Oh, le salut du lever des bisous les amis, le Don Alex ou Alex Hansen vous retrouve aujourd'hui sur Sentence, la huitième partie de cette aventure de type SMS interactif. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va se faire la suite. J'ai dû essayer de récupérer 50% des jeux là, des mini-jeux pour pouvoir faire le dernier épisode de l'année 2022. Et oui, c'est le dernier épisode que je tourne en 2022 de Sentence. Préparez-vous pour la suite, on a des choses à voir ensemble. N'oubliez pas qu'on est toujours sur Power Mirror permettant de pouvoir capturer vos jeux téléphone. Je précise que tous ces jeux sont des jeux free-to-play, des jeux gratuits, donc forcément je profite aussi pour vous dire que je ne fais pas les jeux payants gratuitement. Voilà, c'est des jeux gratuits, voilà, tout est bon, tout est réglo de ce côté-là. Et les jeux SMS interactifs, c'est des jeux où vous avez une histoire fictive. Ne prenez pas ces personnages comme des vrais méchants ou des vrais tueurs. Ce sont des personnages fictif. Épisode 8, on va commencer sachant qu'en plus j'ai peu de temps avant de monter parce qu'en vrai je dois monter des vidéos tous les 10 secondes, tous les 10 minutes je dois monter des vidéos pour que l'aventure que je mène soit concorde parce que ça coupe au bout de 10 minutes avec un Power Mirror, sauf si vous prenez la version VIP. Si jamais Power Mirror vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me proposer, surtout qu'il y a plein de jeux Android que je voudrais proposer à ma communauté, donc n'hésitez pas à me contacter, pourquoi pas, mais bon, ça c'est autre chose. Ok, donc ma caméra fonctionne là. Par rapport au fond vert de la caméra, j'ai trouvé un système, même si c'est pas qualitatif, et je vais essayer encore de régler, et j'ai trouvé le problème un petit peu qui s'est engendré depuis quelques jours, parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai désactivé ma caméra pour finir Tomb Raider, etc. J'ai trouvé le souci, donc on repart sur l'aventure. Est-ce qu'on joue depuis le... Ouais, on va jouer depuis le PC évidemment. Alors, mauvaise nouvelle, le flic Zavatsky, notre collègue de police qui nous aide à enquêter parce que rappelez-vous nous sommes accusés d'un meurtre, celui de Ted Barnes, et nous avons des alliés, nous avons des ennemis, on essaie de savoir qui ment, qui dit vrai, qui nous accuse d'être le tueur alors que c'est peut-être lui le tueur ou la tueuse évidemment. Faut pas oublier qu'il y a peut-être une tueuse, que c'est pas forcément un tueur. Mauvaise nouvelle, aujourd'hui nous avons retrouvé le corps de Samantha Novak. Ah, elle est morte. La petite amie de Ted Barnes. C'est étrange qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt. Nos experts sont déjà en train d'examiner le corps. Ah bah voilà. Bon bah, c'est une première info. Samantha Novak est morte. Ah bah du coup, c'est pas bon signe pour Green, hein, pour Madame Green là. Je sais plus comment elle s'appelle, machin Green là. Elle, c'est pas bon signe pour elle non plus. Je veux tous les détails. Tu ne crois tout de même pas à toute cette foutaise de complice. Je veux tous les détails. Dis-moi tout. Qui est le meurtrier, le corps, à quelle heure il a été retrouvé, est-ce qu'il est mort dans la boue, machin. De toute façon, on sait forcément que le fou est lié au tueur Ted Barnes. Enfin, celui qui a tué Ted Barnes, il a tué forcément Samantha Novak, maintenant je pense que ça commence à être logique. Le corps a été retrouvé dans les buissons près de la route. Si le corps n'a été retrouvé plus tôt, ce n'est qu'un concours de circonstances. Il s'agit d'une voie à sens unique qui plus est fermée un peu plus loin pour travaux. J'arrive pas à comprendre cette phrase. Bon, bref. Ce qui explique pourquoi il a fallu plusieurs jours pour découvrir le corps. Elle portait des vêtements propres, sans aucun signe manifeste de violence. On a trouvé des traces d'opiacés dans son sang. Je sais pas ce que c'est. Je ne devrais pas te dire ça. Mais il s'agit du même opiacé que celui qu'on a trouvé dans le sang. On reprend la suite du coup. Comme je l'ai dit, il y a des moments où je vais devoir faire des coupures, comme là par exemple, j'ai dû faire une coupure. Alors, j'ai oublié le nom, mais on ne s'en procure pas facilement. Pas à l'hôpital par exemple, MDR. Les experts affirment qu'il s'agit de la cause du décès. Je suis tout pâle hein, avec franchement, il va falloir que. Dès que je suis tout pâle, alors pas du tout en fait. C'est juste la lumière qui fait ça. Il y avait aussi une longue incision le long de son bras droit, mais réalisée post-mortem. Ok. Pourquoi le tueur a-t-il fait ça? Oui, ça c'est une question que je me pose aussi. Pourquoi le tueur ferait-il ça, monsieur Zavatsky, mon collègue, depuis 10 ans, à la police? Parce que je suis policier, hein, au cas où j'ai pas enfin si j'ai omis de le mettre, je suis policier depuis des années, et c'est moi qui ai été le premier accusé du meurtre de Ted Barnes, parce que je l'avais menacé, ou je sais plus quoi, parce que c'est un petit con, et en fait, bref, c'est compliqué. Pour accéder à l'artère fémorale et y injecter un liquide contenant, un instant, je vérifie. Mais oui, un mélange d'alcool, de chlorure de mercure et de formaldéhyde. Formaldéhyde, ok, je connais pas tous ces mots donc je les apprends en même temps. C'est un mélange maison permettant d'embaumer un cadavre. Il a embaumé cette fille. Comment ça embaumer? Attends, embaumer, baume. C'est quoi? C'est pour pas que le corps paraît mort depuis longtemps ou pas, c'est ça?
Je crois, hein, je suis pas sûr. Affirmatif. Cela permet de maintenir le cadavre dans un état présentable 4 ou 5 jours. Voilà ce que je disais. C'est pour montrer qu'il n'est pas en train de montrer qu'il est vraiment froid depuis très longtemps, quoi. Ok. De manière à ce qu'il n'y ait aucun signe visible de décomposition. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. D'après les gars, elle va subir une autopsie complète. Ah, j'aime pas entendre le mot décomposé. Je sais pas pourquoi j'aime pas. C'est un mot qui me fait un petit peu des sensations. Je déteste ce mot. En vrai, j'ai pas envie de l'entendre, j'aime pas. C'est un des rares mots qui me. Ça, avec moisissure, c'est des mots que j'y arrive pas avec, en fait. Il y avait du coton dans son nez, ses oreilles. Ah, trop vite, tu vas trop vite, frère. Afin d'empêcher tout écoulement. Ses yeux étaient collés à la colle forte, de manière à ce qu'il reste fermé durant le trajet. Sa bouche a été soigneusement conçue de l'intérieur. Tiens, voilà une photo. J'ai peut-être pas envie de voir ça, mais ok. Donc elle était bien morte depuis un moment, quoi. Ok. Pourquoi me divulguer ces informations? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi, mec? On va rentrer dans le physique du sujet. Et il m'a pas parlé de tout ça pour rien. Il pense que je peux l'aider, je pense. Je vais t'aider, voilà tout. Ok. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Vas-y. Vas-y. C'est le moment, frère. Il y a déjà 2 cadavres et une autre fille a été enlevée. Ok. Jusque là, comme dit Orelsan, tout va bien. Nous allons pas pouvoir dissimuler ces informations bien longtemps. Des rumeurs commencent à circuler. En revanche, nous essayons de garder ton arrestation secrète. Le lieutenant ne tient pas à ce que ça s'ébruite. Enfin, il veut surtout éviter de voir les agents fédéraux débarquer au commissariat. Et après, c'est ce que tu fais. Voilà. Faut remonter les relations avec tout le monde, comme je disais, c'est le but, de toute façon. Attendez juste, parce que j'ai plus le compteur, là. Vous savez, le timer, là, où il reste combien de minutes avant. Voilà, c'est bon, je l'ai sous la main. Oh, c'est normal, j'oubliais. C'est normal. Donc c'est un ami, hein. Lui c'est un ami, un vrai. Évite de contacter qui que ce soit avec cette appli de messagerie si on apprend qu'un flic a été arrêté. Oui. La situation pourrait bien devenir ingérable. Je comprends, Zavatsky, ne t'inquiète pas, je vais demander à Michael de faire le nécessaire, quoi. On va en parler à Hélène et... Ah oui, ils sont déjà au courant. C'était Zavatsky, il a du nouveau. Oui, on a retrouvé le corps de Samantha. Donc là, il faut informer nos amis Hélène et Michael de ce qui se passe. Voilà. Ce n'est hélas pas très surprenant. Son sang contenait de la méthadone. Ouais, c'est flippant. Hein. C'est très flippant cette enquête. Hein. Qui sait ce qu'elle a bien pu subir durant sa captivité? C'est quelqu'un de très intelligent, le tueur. Il a tout maquillé, il comprend tout comment cacher un meurtre, etc. Soit il travaille dans la police, parce qu'il connaît ça, soit il travaille comme médecin légiste, machin, etc. Soit c'est quelqu'un de haut placé qui a des complices, etc. Qui sait ce qu'elle a bien pu subir durant sa captivité, si on l'a lu. Il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment souffert, même si elle était certainement terrorisée. Mon Dieu, et comment savez-vous tout ça? Attendez. Nous avons libre accès au réseau du commissariat. J'ai déjà téléchargé le rapport d'expertise. Voilà les photos, donc nous on les avait déjà vues. Comme on peut le voir, aucun signe visible de violence. Évidemment. La cause du décès semble être la même que celle de Ted, de la méthadone. Elle était si jeune, donc du coup, la personne qui a capturé Samantha et aussi la personne qui a tué Ted Barnes. Donc maintenant, c'est pas 2 personnes différentes, on est sur la même enquête, on n'a pas besoin de chercher 3000 suspects, etc. Elle était si jeune. Oui, mais Bella Green est probablement encore en vie, mais ce n'est qu'une question de jour. Vous avez la certitude qu'il s'agit du tueur en série. Affirmatif, le tueur ne s'arrêtera pas. Voilà, non, on sait que c'est lui, en tout cas. Tant que nous ne l'aurons pas arrêté, oui. Mais nous disposons d'un avantage. C'est qu'on sait maintenant comment il s'y prend. On sait qu'il a la méthadone, quoi. Manifestement, il tient à ses victimes. Ah oui, il prend soin d'elles, ok. Il ne les torture pas. Et il les dépose dans des lieux où il sait qu'elles seront rapidement découvertes. Il veut qu'elles soient belles lors de son enterrement. Ça c'est encore... C'est un taré. C'est un taré, cousin. Non, mais c'est fou de faire ça. Dans ces vidéos, le tueur nous donne un indice sur ses motivations. Il éprouve de la culpabilité. Il se pourrait qu'il vienne aux obsèques. Ah, ouais, mais il va pas être présent. Il va être à distance, peut-être. Henri prévient Zavatsky. Je le ferai si l'opportunité se présente. C'est risqué, Zavatsky pourrait bien la faire fuir. Non, faut être dans le sens du...
On brosse tout le monde. On brosse tout le monde dans le sens du poil. Tout le monde vient mes amis. Et après, quand c'est le bon moment où il n'y a plus vraiment de relation à faire, bam, ceux que je les aime pas, ceux que je pense être les tueurs, bam, c'est terminé pour eux. Je les plante. Je n'arrive pas à m'y faire. Enfin, je les plante, c'est-à-dire que je les attrape, quoi. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas les tuer. Enfin, Henri va pas les tuer, il a déjà un meurtre sur le dos, on va pas abuser non plus. Je n'arrive pas à m'y faire. Hélène, ce serait bien, peut-être bien de la faire encore plus culpabiliser. Vous pourriez prendre vos plus belles plumes pour écrire une longue nécrologie en ne disant que du bien de Samantha. Le tueur la lira et aura au moins temporairement du mal à faire la même chose à Bella. Nous allons jouer la montre, qu'en dites-vous? Que c'est une mauvaise idée, il verra clair dans notre jeu, ça va le mettre en rogne. Oh non, mais j'ai tout déverrouillé. Les relations elles sont bonnes avec tout le monde. Garde très bien. Ah, c'est avec Hélène. C'est avec Hélène. Ma relation avec Hélène est comment? Hélène? Merde, attendez. Oh. Oh, la relation avec Hélène, on peut pas la voir. Attendez, j'ai juste vérifier les amis. Juste ma relation avec Hélène. Je suis désolé, hein, mais c'est important pour moi. Ah, il manque pas grand chose. Mais je trouve quand même c'est bâtard. Hein, parce que les relations avec mes persos ils sont très très bien. Bon, bref, allez, vas-y, c'est bon. Je trouve que c'est une bonne idée. Franchement, je suis un peu déçu. Parce que j'ai toute belle relation avec Hélène et avec Michael. Mais bon, bref, pas grave. Attention, pas rigueur. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire après par rapport à tout ça. Non, je suis pas d'accord. Je vais rediriger une nécrologie plus banale. Madame Novak, qu'est-ce qu'elle veut celle-ci? On a tué ma petite fille, ma Samantha. Je la comprends, je la comprends. Elle est sous choc. Maintenant, j'ai la certitude que vous êtes mêlés à tout ça. Je sais à quel point c'est difficile pour vous. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'essaye simplement de me rendre utile, mais c'est trop tard. J'en suis désolé. Effectivement. Elle a. Non, elle a raison. Elle a raison. Je la comprends qu'elle m'accuse aussi. J'ai été suspect. Vous croyez que vous en tirerez comme ça? Vous pensez qu'il vous suffit d'être désolé pour que je passe l'éponge? Je n'en ai pas fini avec vous. Elle m'a sur mon dos. Elle est sur mon dos plutôt, j'allais dire. Elle m'a sur mon dos. Non, non. Elle m'a sur mon dos. Ça va rien dire ce que je viens de dire. Ouais, elle est sur mon dos. Je dis des phrases, des fois, ça n'a aucun sens. Henri, la situation est grave. Il est arrivé quelque chose. Ouais, il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Si Henri Savatsky dit ça à Henri, c'est qu'il s'est passé quelque chose de ouf. Ok. Oui, pour ainsi dire. Il y a quelqu'un qui a fuité que je suis complice. Quelqu'un a donné un tuyau au lieutenant. Attention, hein. Attention à ce que tu vas dire. La journaliste Hélène McCartney enquêterait sur la disparition de Bella Green. Et elle détiendrait des éléments qui prouvent qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Et surtout qu'il s'agirait d'un tueur en série. Je suppose que Tillerson veut éviter que ça se fasse des vagues. Mais qui a donné le tuyau là? C'est Michael? Michael il joue un double jeu là? Michael, il n'y a que toi hein. Par contre ma caméra elle est vraiment bizarre. Il va falloir que je règle ça quand même. C'est pas ouf. Eh bien il défend ouvertement la théorie selon laquelle tu aurais un complice au vu de ton passif. C'est bien pratique de pouvoir tout me coller sur le dos. Petite coupure évidemment, attention, préparez-vous. Ok, on envoie ça. Alors oui, hein, rappelez-vous aussi que je fais un épisode en fonction... je vais dire quoi? Je fais un épisode aussi en fonction de les mini-jeux avec les étoiles, etc. Quand il y a le mini-jeu qui apparaît, j'arrête. Je vais pas plus loin, quoi. Je vais pas faire le mini-jeu et faire une coupure. J'arrête, comme ça fait un épisode à chaque fois, etc. Et à la fin de cet épisode, je vais vous dire combien de temps à peu près de jeu il me reste parce que j'ai été me renseigner et je me suis pas fait spoil, vous inquiétez pas. Si je me fais spoil, je vous le dis directement, je vais être franc avec vous, mais je me suis pas fait spoil. Tout le monde sait que Tillerson me déteste. On pourrait peut-être unir nos forces. Allez, il faut être positif là. Voilà, avec tout le monde. Je dis la relation avec tout le monde, il faut qu'il soit voilà, très très haut. Donc je m'en fous, même s'il y a quelqu'un qui m'aime pas, Madame Zavasky, Madame Novak, machin, il faut que je les brosse du sens du poil. Tu sais, c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une telle situation. Je doute que l'on puisse accomplir quoi que ce soit avant l'arrivée des agents fédéraux. Et Tillerson tentera de retarder leur arrivée, le temps de masquer ses agissements. Tu as certainement plus de dossiers sur lui que moi. Au fait, tu as parlé à Michael évidemment. Il veut bien nous aider concernant l'ordinateur portable de Samantha. Oui, enfin si tu restitues vraiment l'ordinateur. Attends, il n'est pas accusé en disant ça? Non, c'est bon.
Tu crois que je l'avais accusé? Non, 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 on perd pas la relation avec Zawadzki. Faut la monter, faut la mettre au max. J'étais certain qu'il l'avait restitué. Donc apparemment non. Il y a un flic qui l'a pas restitué. Il y a un mythomane. Quoi qu'il en soit, étant donné que Mike ne bosse pas pour nous, il serait préférable qu'il effectue du travail dissimulé pour ainsi dire, et qu'ensuite il nous fasse part de ce qu'il a trouvé. Mais il fait part à moi et moi je te fais part, t'inquiète, parce que là c'est compliqué sinon. Mais nous ne pouvons pas confier l'ordinateur portable à Mike si c'est la mère de Samantha qui l'a. Je vais la contacter. Je crois que nous pouvons nous occuper d'elle nous-mêmes, merci bien. Non, 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 je vais pas. Nous sommes en contact avec elle. Si je perds la relation avec les gens, c'est foutu. Il faut qu'on les brosse dans le sens du poil, je vous l'ai dit. Toute l'aventure, pour l'instant, on fait ça. Après, on verra par la suite. Vous vous êtes parlé. Ok. Je vois que tu ne t'es pas tourné les pouces. On reste en contact. Ok. Ok, 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 ok. Pour l'instant, on a des infos intéressantes. Hein. On a quand même la mort d'une personne qui a été dévoilée, Samantha Novak, et ça fait très bizarre. J'ai à nouveau consulté les dossiers des services de protection de l'enfance. Le travailleur social qui s'occupait des Greens s'appelle Frédéric Solt. Ok. Ah, il y a peut-être des infos sur le père, etc., sur la fille. J'ai cherché s'il y avait des choses sur lui dans les archives et j'ai trouvé deux éléments pour le moins étranges. Tout d'abord, il s'occupait également de la famille Novak. Il va être suspect, tu vas voir. Mais il me connaît même pas. Donc pourquoi il va m'accuser de moi, quoi? Y compris de Samantha, la première victime. Vous pensez que c'est un pur hasard? C'est une drôle de coïncidence. Ouais, d'accord. C'est une très drôle de coïncidence, ça, quand même. Hein. Là, non, c'est tout à fait normal. Ah, ok. C'est le seul de la ville, c'est ça? Il est fréquent qu'un travailleur social gère un grand nombre de familles à problème. Oui, ça, oui, oui, bien sûr. J'ai moi-même fait un peu de bénévolat dans le social. Ok. Il y a quelques règles à respecter. Ok. Dis-moi tout. Or, il a enfreint l'une d'entre elles. Et quelle est cette règle? Quelle est la règle qu'il a enfreint? Ah, elle a effacé, elle a réécrit, c'est peut-être pas bon signe. Peut-être qu'elle voulait dire une règle, mais elle voulait pas me le dire méchamment, je sais pas. Bref. Il aurait dû travailler en collaboration avec la police de manière à ce que les familles soient placées sous surveillance. Ok. Mais en ce qui concerne Bella Green et Samantha Novak, il n'est absolument pas intervenu alors que la situation nécessitait d'agir. Nous devons lui parler, oui. Il faut qu'on contacte ce fameux Solt, Frédéric Solt. D'accord, je vais chercher de ses coordonnées. Oui. Au fait, nous avons écrit une nécrologie assez courte et banale. J'espère que ça ne mettra pas le tueur en rogne. Ça écoute meuf, pas ça va. Ah, Agnès Michael, le retour. Il y a du nouveau, pas encore. Ok, Michael parle avec Agnès, parce que moi Agnès elle m'a envoyé chier évidemment. Agnès qui est la meilleure amie de Bella Green, je crois, si je me rappelle bien. J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit, qu'est-ce que tu me racontes? J'allais dans la chambre de Bella et je l'imaginais là sous les draps. J'étais morte de peur. Ça va bientôt se passer, hein, meuf, hein, donc... t'as peut-être des rêves prémonitoires, mais tu le sais pas encore. Je m'approchais du lit. Les draps commençaient à bouger, j'entendais un petit gémissement. J'ai pas envie de savoir c'est la suite, parce que si c'est un petit peu Peggy 18, on veut pas trop savoir. Bref. Ok. Je me tenais au bord du lit et je tirais d'un coup sec sur les draps et c'est alors que je me suis réveillé. Elle n'a pas vu quelqu'un sous les draps, évidemment. Le tueur n'était pas là. J'ai très peur, cette attente me rend folle. Je ne peux pas t'assurer que ça va aller, mais nous allons faire tout notre possible. J'arrive même plus à parler. Ah là là. Ça continue, on va faire un an de français pour encore mieux discuter entre nous, parce que des fois ça va pas. Hein. Oh, la caméra elle lag un peu, non? Qu'est-ce qui se passe avec la caméra aujourd'hui? Merci pour ton soutien, ça compte beaucoup pour moi. Et on est en fin d'épisode, puisque là il nous demande de faire un mini-jeu. Oui, mini-jeu. Bon, écoutez, on va se laisser ici pour l'épisode numéro... Attendez, ah, non, je crois qu'il y a une discussion qui va apparaître, j'allais dire, ah bah let's go. Non. Merci pour vous. Merci à vous plutôt, même je dirais, d'avoir suivi cet épisode numéro 2, le petit j'aime, petit commentaire. Pour dire ce que vous avez pensé de cette aventure. On a appris la mort de Samantha Novak. Madame Zawadzki est sur Madame Novak est sur notre dos. Zawadzki nous aide. Michael et Hélène continuent à enquêter. Zawadzki c'est des trucs sur Michael et aussi sur Hélène maintenant. Hélène est un petit peu en train de se faire démolir par quelqu'un.
Agnès continue à dire des trucs à Michael. Et voilà, c'est un petit peu près tout ce qu'on a eu dans cet épisode. Prenez soin de vous, c'est le Don Alex. Alex Hansen sur YouTube, j'ai 2 pseudos, hein. Twitch, le Don Alex. Alex Hansen, dans la description, vous avez tout façon de m'indiquer, ne vous inquiétez pas. On se retrouvera dans quelques jours pour l'épisode 9, dans une semaine ou deux pour l'épisode 9 de mon côté. Mais pour vous, ce sera dans quelques jours. A très vite, c'était Don Alex. Du coup, la caméra, il vous laisse à vos occupations. Derrière, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. Ciao tout le monde.